Yo tout le monde, c'est JB. Alors aujourd'hui on va avoir une petite vidéo en lien avec l'article et la vidéo de la semaine dernière. Donc si jamais vous l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir, les liens sont dans la description juste en bas. Du coup l'idée c'est vraiment de vous montrer un exemple de routine que vous pouvez faire avec une pièce et 2-3 mouvements basiques qu'on a vu la semaine dernière et que vous pourrez du coup répéter tant que vous avez une pièce, même une pièce de 2 euros, n'importe quoi, et que vous pourrez du coup faire n'importe où et n'importe quand. Du coup je vais juste vous montrer une première version avec vraiment juste ce que vous avez sur vous et une deuxième qui est un peu améliorée, donc les mouvements seront les mêmes mais juste on y apporte des petits objets ou des petites choses en plus, vous verrez. Alors du coup je vais vous faire le tour ici avec un demi-dollar, donc vous pouvez très bien prendre une pièce de 2 euros, 1 euro, 50 centimes, on s'en fout, mais l'avantage du demi-dollar en fait c'est que c'est une pièce qui est assez volatile. Alors c'est bizarre de dire ça mais regardez, en fait si je peux prendre la pièce comme ça, si je la frotte un petit peu, tac, elle repasse de l'autre côté. En fait ouais c'est bizarre, elle passe par l'air et voilà, elle arrive comme ça, elle passe de la main droite à la main gauche, ouais, c'est un peu chelou. On peut tenter autre chose, on va recommencer. Si je fais comme ça et que je la frotte un petit peu, en fait elle peut complètement disparaître. Mais bon, on sait que faire disparaître c'est pas forcément intéressant. Le mieux c'est toujours en fait de faire réapparaître, hein. On est d'accord, hein, disparaître c'est facile mais réapparaître c'est plus dur, hein. Donc ouais, bizarre. On va tenter un dernier truc, ouais, en fait du coup la pièce, si je la prends et que je la jette comme ça au ciel, au plafond, parce que le ciel, non, en fait on peut regarder au plafond mais la pièce revient toujours ici pour le coup. Et ce qui est intéressant c'est qu'avec plein de pièces comme ça, bon alors si on va en Amérique, mais on a la pièce de 2 euros, on peut faire en France aussi, on peut acheter par exemple un téléphone. Voilà, donc quand on a plein de pièces, après on achète un téléphone et d'ailleurs c'est comme ça que j'ai acheté le mien, voilà. Donc vous pouvez vérifier, c'est un vrai, et vous pouvez vérifier le magicien aussi, c'est un vrai aussi. Alors, cette routine était un exemple avec vraiment pas grand chose, donc je pense que tout le monde a au moins une pièce, ou même un spectateur, demandez la pièce d'un spectateur, vous trouverez toujours une pièce en fait. Souvent tout le monde a son téléphone sur lui. Si vous n'avez vraiment pas votre téléphone, vous pouvez toujours essayer de prendre, si vous êtes à table, le téléphone de la personne, d'un spectateur. Donc c'est assez facile parce que les gens ont tendance à le mettre sur la table. Vous arrivez, vous faites votre disparition et au moment de faire apparaître la pièce, vous allez vraiment aller dans un angle un peu embêtant ou pour le spectateur où il va vraiment avoir le regard détourné sur son téléphone. Vous le récupérez comme ceci et vous faites la réapparition et c'est encore plus impressionnant parce que c'est le téléphone du spectateur pour le coup. Alors du coup je vais vous refaire cette routine mais avec 2 petits accessoires en plus, donc vraiment pas grand chose, mais c'est juste pour vous montrer la différence de mise en scène avec des accessoires ou non, et comme quoi même avec les mêmes techniques exécutées dans le même ordre, on peut amener les choses différemment et ne pas avoir la même expérience pour une routine, donc d'un utilisateur à un autre ou d'une occasion à une autre. Du coup je vais vous montrer la deuxième routine, mais on va garder le demi-dollar. Alors bien sûr vous pouvez prendre d'autres pièces etc, mais ce qui est intéressant avec le demi-dollar c'est que c'est une pièce que les gens voient pas souvent, donc ça m'arrive très souvent qu'il y ait quelqu'un qui me dise ouais est-ce que je peux regarder et tout, je dis bien sûr, tenez, et puis en fait non, parce que je vous ai pas dit mais j'ai un souci, c'est que j'arrive pas à donner les pièces, l'argent, enfin j'arrive, par contre le recevoir j'arrive très bien, alors ça il y a pas de souci, mais pour le coup donner j'ai des problèmes. Alors après ouais on peut se dire ouais c'est chelou, en plus s'il n'arrive pas à donner les pièces au bout d'un moment où est-ce qu'il les range quoi, parce que oui. Et c'est une très bonne question parce qu'en fait ce que je fais c'est que j'ai une planque infaillible, c'est que je prends la pièce comme ça, je prends mon petit stylo et du coup en secouant un petit peu comme ça, j'arrive à faire disparaître la pièce. Alors en fait elle disparaît pas vraiment, elle va juste dans ma super planque secrète. Non, vous avez pas d'idée? En fait je vais vous montrer, si je fais ça, ouf, voilà, ma super planque secrète c'est le capuchon. Alors vous pouvez vous moquer mais en tout cas on m'a jamais piqué une pièce avec ça, donc c'est très safe. Donc messieurs je vous invite à à faire de même peut-être, sans je dis ça comme ça Donc voilà, donc c'est assez intéressant, c'est ma planque, c'est le capuchon. Et d'ailleurs pour vous montrer que j'arrive vraiment pas à donner les pièces, on peut même faire un petit truc, c'est que si je la mets et que je la jette comme ça, on peut regarder le plafond tant qu'on veut. Non en fait on sait qu'elle est revenue ici, et oui. Et en fait j'arrive pas à la donner, elle revient toujours dans la main. Et du coup on peut aussi se poser la question, dis donc au bout d'un moment ça doit faire beaucoup d'économies, en fait non, c'est qu'au lieu d'avoir plein de pièces, à la fin ce que je fais c'est que j'en prends une seule, que j'accumule, ça en fait une grosse, c'est vrai, vous pouvez vérifier.
c'est une vraie pièce, donc bah voilà, ça me fait une grosse pièce, donc c'est intéressant. Et puis bah voilà, après quand j'ai besoin, bah je la prends, je la range et non c'est pas vrai quand même, celle-là elle est un peu grosse, je vous avouerai elle rentre pas dans mon capuchon, hein. Celle-là j'ai tendance à la mettre ici dans ma poche, voilà. Donc c'était vraiment deux exemples de routines que vous pouvez faire quasiment tout le temps. Donc une que vous pouvez faire vraiment, je pense, tout le temps, mais une autre si vous avez la grosse pièce, si vous avez un stylo, ça va dépendre de vos accessoires. Mais vous pouvez du coup y ajouter des choses, changer un peu votre texte, et grâce à ces trois techniques de base, vous pouvez faire plusieurs routines différentes et vous adapter un peu à ce que vous avez sur vous, à vos spectateurs, etc. Donc vraiment le truc c'est de s'entraîner avec les techniques de base, vraiment maîtriser, rajouter après, comme on en avait dit, justement des effets, des petites mimiques qui font que vous êtes beaucoup plus convaincant, du texte, être naturel, et vous arrivez à faire une routine avec seulement 3 techniques basiques tout en restant simple parce qu'il y a du naturel, une mise en scène et que vous maîtrisez vos techniques. Donc vraiment n'hésitez pas si jamais vous avez des idées d'amélioration, si vous avez envie de dire ah, tiens là t'aurais pu faire comme ça, etc. N'hésitez pas à me laisser un petit message dans les commentaires, ça me ferait vraiment plaisir et puis ça permettrait à tout le monde de voir, de se dire tiens là c'est vrai qu'il aurait pu faire ça et tout, de s'améliorer, de donner des idées, et c'est comme ça qu'on s'enrichit en fait, c'est en échangeant tous ensemble. Donc vraiment n'hésitez pas à lâcher des petits commentaires et n'hésitez pas aussi à lâcher un petit pouce bleu si ce genre de vidéo vous a plu, si vous trouvez ça intéressant et si ça peut vous aider, même vous donner des idées pour vos routines, même ou alors si vous débutez, vous donnez déjà un aperçu de ce qu'on peut faire avec les pièces. Donc vraiment si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir aussi. Alors sur ce, je vous laisse vous entraîner à vos routines de pièces, donc n'oubliez pas que le miroir est votre meilleur ami, donc n'hésitez pas à vous entraîner devant lui et il vous donnera toujours de très bons conseils. Allez tchuss!